Salut les amis, me revoici pour un petit éclaircissement biblique. Et donc en fait j'avais rencontré quelqu'un une fois qui m'avait sorti le passage, le verset 32 de Luc 22 pour dire que Pierre devait être converti pour être sauvé et que qu'il n'avait pas forcément cru. Alors si je me souviens bien, je crois que c'est cela, mais en tout cas, il m'avait dit voilà qu'il fallait qu'il soit converti pour être pleinement sauvé. Il avait dit quelque chose de ce genre. Et donc voilà, je voulais justement aujourd'hui éclaircir cela. Parce que voilà, le mot convertir peut avoir plusieurs significations selon le contexte biblique. Et donc déjà, je vais lire le verset en question. Donc nous sommes dans Luc chapitre 22. Du verset 31 à 34, nous lisons « Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. Donc, c'est le passage, voilà, où le mot converti est utilisé pour dire, voilà, en fait, que Pierre, justement, doit être, qui doit justement adopter une marche selon la foi et qui va devoir changer ses habitudes païennes en des habitudes pieuses. Et en fait, voilà, quand tu seras converti, ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas cru et qu'il n'était pas sauvé. Bien sûr que si, parce que nous voyons justement dans Luc, dans le Luc chapitre 9, quelques chapitres avant, donc Luc chapitre 9, versets 18 à 20, où justement il est écrit « Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question. « Qui dit-on que je suis ?» Ils répondirent « Jean-Baptiste », les autres « Élie », les autres « qu'un des anciens prophètes est ressuscité. » Et vous, leur demanda-t-il, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre répondit « Le Christ de Dieu. » Donc on voit bien que Pierre confesse de sa bouche que Jésus est le Messie, donc qui croit au Seigneur. Et on voit bien sûr dans Matthieu 16, verset 16, où Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc voilà, Pierre avait cru au Seigneur Jésus-Christ, donc il était sauvé. Et donc voilà, le mot convertir dans le contexte biblique est utilisé initialement pour définir le fait de croire en Christ, de se convertir d'une fausse croyance à la vraie croyance, en Christ. Mais il peut aussi définir le fait d'adopter notre marche selon la foi, changer ses habitudes païennes en des habitudes pieuses, convertir sa vie, sa vie mondaine en une vie en Christ, en une vie de disciple. Donc voilà, Pierre a cru, il s'est donc converti, il était donc sauvé. Mais il fallait aussi qu'il soit converti dans le sens de prendre de l'accroissement dans la foi pour devenir ce qu'il est devenu, un puissant pasteur et leader, une colonne. Et donc voilà, donc dans le passage 32, le verset 32 de Luc 22, quand Jésus lui dit « Quand tu seras converti, affermis tes frères », il n'est pas question quand tu seras sauvé. Il lui dit pas ça, quand tu auras cru. Non, parce qu'il croyait déjà. Mais quand tu seras converti, il le dit dans ce sens-là, dans le sens de devenir affermi dans la foi, pour affermir les frères après. Et donc voilà, de devenir un vrai disciple, il était déjà disciple du Seigneur, mais qu'il devienne, qu'il comprenne mieux les réalités spirituelles et qu'il puisse changer sa vie, C'était un pêcheur de poissons, Pierre, Après, il est devenu un pêcheur d'hommes. Et donc, et bien évidemment, nous voyons clairement la différence entre le Pierre d'avant Jésus, et le Pierre d'après Jésus. Il a maturé dans la foi, il a pris de la sagesse, gagna en assurance, et nous voyons qu'il écouta le Seigneur,
puisque dans ses épîtres, nous le voyons affermir ses frères les croyants. Nous voyons ça dans 2 Pierre chapitre 1. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Donc on voit bien, voilà, dans son épître, hein, dans ses épîtres, que Pierre affermit les croyants. Et on voit bien que le mot affermi est même utilisé au verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Aussi au verset 12, il est dit que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc voilà, Pierre, quand Jésus lui a dit, voilà, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc quand il a pris position après la résurrection du Christ, ok. Quand il est devenu, voilà, un leader important, hein, des apôtres, et ben, il a affermi ses frères, il a affermi les croyants, et donc c'est dans ce sens-là qu'il a été converti, ok. Pas dans le fait que il n'avait pas cru, qu'il fallait qu'il croie après. Non, il a cru, ok, au Seigneur Jésus-Christ, comme nous avons vu dans la Révélation. Quand Jésus lui dit, voilà, c'est ni le chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père Céleste. Donc voilà, Simon-Pierre dit, voilà, tu es le Christ, hein, le Fils du Dieu vivant. Donc il croyait que Jésus était le Seigneur, le Fils de Dieu, donc il était sauvé. Mais il fallait qu'il soit converti dans le sens qu'il prenne voilà, son rôle d'apôtre. Et il a appris à devenir ce qu'il est devenu. Hein. Ok. Parce que de toute façon, passer 3 ans avec le Seigneur, je vais vous dire une chose, tu peux pas être mieux enseigné. Et puis voilà, il a continué à persévérer dans la foi. Et donc c'est dans ce sens-là qu'il s'est converti. Voilà. Nous, par exemple, quand on a cru au Seigneur Jésus-Christ, nous nous sommes convertis. Ok. Dans le sens où nous sommes passés de l'incrédulité à la croyance au Seigneur Jésus-Christ, ou à des fausses croyances, à la vraie foi, ok, dans le Seigneur Jésus-Christ. Et après, maintenant, voilà, donc ce mot-là, cette définition, le mot convertir a cette définition du fait de simplement de mettre sa confiance en Jésus-Christ pour être sauvé, et aussi à cette définition, d'ailleurs je crois que c'est le seul passage, hein, il me semble, hein, dans Luc 22, verset 32, où le mot convertir a une définition différente pour dire que il faut convertir ses anciennes habitudes, ses habitudes mondaines à des habitudes pieuses dans la foi, ok. Il me semble que c'est le seul passage où ce mot prend cette définition. Voilà, je dis ça parce qu'il y a plein de faux chrétiens, hein, qui vont utiliser ce verset en disant, tu vois, il faut te convertir. Donc en gros, qu'il faut œuvrer, quoi. Il faut mettre sa vie en règle devant Dieu pour être vraiment être considéré comme quelqu'un de sauvé. Alors que non, ok. Nous savons que nous sommes sauvés par la foi sans les œuvres de la loi. Donc peu importe comment, même si on reste à vivre dans la manière du monde, nous restons sauvés si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. D'ailleurs, Démas a abandonné l'apôtre Paul. Hein. Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. Donc il y a des gens, voilà, qui ont été sauvés, qui ont marché à la suite du Seigneur, et qui étaient des compagnons de Paul, et qui sont après justement, même carrément, ils sont éloignés de la foi, ils sont éloignés de la marche dans la foi. Donc voilà, ils n'ont pas continué leur conversion, si vous voulez.
cette conversion de sanctification, quoi. Voilà, pratique. Et pourtant, ils sont restés sauvés. Donc voilà, c'est pour dire cela que faut pas confondre être converti, le fait d'avoir cru au Seigneur Jésus-Christ et se convertir de jour en jour, à revêtir l'homme nouveau chaque jour et à marcher selon selon le rôle que Dieu nous a donné à chacun, ok, de marcher dans la foi. On voit encore justement aussi dans l'épître de Pierre, pardon, excusez-moi, je suis KO là, pas bien dormi cette nuit. Donc 2 Pierre chapitre 3 versets 15 et 18, on voit encore qu'il y a le mot affermi qui est utilisé. Donc vraiment Pierre a écouté le Seigneur, hein, il a affermi les frères. Et il utilise ce mot est vraiment utilisé dans son épître. Donc 2 Pierre chapitre 3 versets 15 à 18. Pardon. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Donc on voit bien que Pierre affermit les croyants, ses destinataires. Le terme affermi, il dit souvent, voilà, afin que qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Donc voilà, il les encourage à ne pas déchoir dans leur fermeté et à être affermis pour pas se faire emporter à tout vent de doctrine par ces faux prophètes qui avaient déjà à l'époque et qui essayaient justement de déstabiliser les croyants. 2 Pierre chapitre 2 verset 14. On voit aussi, il est écrit, ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Donc voilà, Pierre, excusez-moi, parce que j'ai toujours Paul dans la tête, moi, je parle tellement des écrits de Paul que voilà. Donc Pierre, il dit clairement, voilà, de faire attention aux démons, quoi, à ces astrérants, à ces loups, qui peuvent justement amorcer les âmes mal affermies. Voilà. Donc voilà, il a vraiment cette vocation, et il s'est bien converti dans le sens, Pierre a vraiment pris son statut à appliquer son rôle, hein, par rapport à son statut d'apôtre. Il l'a bien appliqué. Voilà, c'est quelqu'un d'autorité, une autorité assez puissante, hein. Pierre, c'est fabuleux, la sensibilité de l'apôtre Pierre, son approche, une personne assez, j'ai envie de dire, un peu austère en même temps, mais est très puissant, voilà, c'est Pierre, quoi, c'est ses faces, quoi. Il y a quelque chose vraiment de dingue, et donc on voit, voilà, son rôle où il a bien fermé les croyants, donc il s'était bien converti, voilà, il a assumé son rôle d'apôtre, dans ce sens-là qu'il s'est converti. Parce que à l'époque où il était encore sous l'enseignement du Christ, ben voilà, ils apprenaient, hein, ok, on voit bien, tu vois, qu'ils posent des questions, qu'ils posent même des fois des questions un peu bêta, et Jésus, voilà, les reprend, comme il dit, n'avez pas voulu, ils avaient peur de manquer du pain, et Jésus leur dit, quand ils étaient dans la barque, et Jésus leur dit, n'avez pas vu le miracle des pains, quoi, ok, les multiplications des pains qu'il avait fait. Et donc voilà, on voit qu'ils étaient encore en construction et qui manquaient de foi. Voilà, il manquait beaucoup de foi. C'est normal, hein, moi je ne les blâme en rien du tout parce que je pense pas qu'on soit meilleur qu'eux et en tout cas c'est impossible, hein, je pense que les apôtres et comme les prophètes ont été les plus grandes personnes qui aient jamais existé sur la terre.
Mais je veux dire, même pendant leur conversion, les apôtres, et ben ils étaient, je veux dire, voilà, tu te rends compte, ils devaient être chamboulés, donc des fois ils avaient des questions un peu à côté de la plaque, parce que de toute façon parce que c'est l'être humain, ok, la chair elle oublie vite, voilà, on manque de foi, je veux dire, même quand il nous arrive des miracles dans nos vies, des bénédictions dans nos vies, des choses où Dieu a intervenu dans nos vies, on a tendance à oublier, la chair oublie très vite, et après on perd confiance, mais on se rappelle pas tout ce que Dieu a fait pour nous, et bon, je m'écarte un peu là, mais c'est pour dire que voilà, ils étaient dans un enseignement, ils étaient en enseignement, et ils n'étaient pas encore convertis, ils n'étaient pas encore pleinement matures dans la foi pour assumer leur rôle qu'ils ont assumé après. Ok. Comme quand Jésus a dit, voilà, vous boirez aussi de ma coupe. Hein, ok. Et ils l'ont tous bu, hein, ils sont tous morts en martyrs. Et même Jean, je vais dire, il était dans les galères là-bas à Atmos là. Non, c'est comment? C'était l'île de Patmos, pardon. Et donc voilà, je veux dire, ils ont subi, même si Jean est mort de vieillesse, je veux dire, ils ont subi. Je veux dire, heureusement qu'ils avaient vu le Seigneur Jésus-Christ, ils avaient une grâce qui les accompagnait pour résister à toutes les persécutions qu'ils ont dû subir, qu'ils ont subi. C'est complètement dingue. Et nous, on pleure quand il nous manque un peu d'argent, ou quand on mange des pâtes à la fin du mois, ou quand il nous arrive quelques galères. On est ingrat, hein, je veux dire, la chair, franchement, on est très ingrat, on oublie vite, on manque de gratitude envers Dieu, parce que je veux dire, il y en a qui vivent des choses dingues et qui remercient encore le Seigneur. Bon, après voilà, on souffre tous, hein, c'est pas une raison voilà, c'est pas un concours de souffrance. Quand on souffre, hein, je cherche pas à diminuer nos comment dire, voilà, nos persécutions, nos souffrances morales, quelles qu'elles soient. Le fait de vivre dans un monde où on est des brebis destinées à la boucherie pour eux d'une certaine manière, où on est le rebut de tous. Voilà, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Voilà, c'est dur à vivre chaque jour, mais bon, voilà, c'est une grâce de pouvoir souffrir aussi pour le Seigneur Jésus-Christ et de porter notre croix. Chaque jour suffit sa peine. Et donc voilà, soyons quand même dans la gratitude. De toute façon, un jour tout cela sera terminé et ça sera comme ça, oublié, quoi. Ok. Donc voilà. Donc nous avons vu que le mot conversion, se convertir, par rapport au verset 32 de Luc 22, prend la définition de maturer dans la foi, marcher selon la foi, d'appliquer son rôle de chrétien, si vous voulez. Voilà. Mais initialement, le mot convertir, je vous donne 2-3 versets où voilà, le mot conversion, pour le coup, prend la définition biblique initiale, sa définition biblique initiale de mettre sa confiance en Christ. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je viens de vous le dire, il me semble que c'est la seule fois où le mot conversion, le mot convertir, est utilisé dans le verset 32 de Luc 22 pour dire de marcher selon le rôle de chrétien et de grandir dans la foi, marcher selon la foi, ok, tout simplement. Je crois que c'est le seul passage où ce mot convertir prend cette définition. Sinon, c'est pour dire voilà de croire en Christ, ok, se convertir, de passer de la croyance, de l'incrédulité à la croyance au Seigneur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, on va regarder là pour terminer quelques versets où voilà, il a vraiment ce mot conversion à cette définition. Donc on voit dans Acte 15 verset 19. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Voilà. Donc ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ. Acte 3 verset 19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc voilà, les gens doivent changer d'avis sur qui est Christ, donc se repentir, dans le sens où on va changer d'avis, et justement voilà de se détourner, donc se convertir, et
pour avoir la rémission des péchés, donc de croire en Christ pour la rémission des péchés. Tout simplement. Marc 4, versets 11 et 12. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Donc là, toujours pareil, le mot convertir, on va dire, de peur qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ, voilà, tout simplement, pour qu'ils soient pardonnés de leurs péchés. 2 Corinthiens 3, verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Donc voilà, quand les cœurs se convertissent au Seigneur, donc c'est mettre sa confiance en Christ, voilà. Tout simplement. 1 Timothée 3, verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Donc on parle de là, Paul parle à Timothée dans son épître les prescriptions, les qualifications que un évêque doit avoir. Donc un prêtre, pardon, un pasteur, pardon, un prêtre c'est pas pareil. Les prêtres c'est dans l'Ancien Testament, il y a plus de prêtres, ok. Aujourd'hui on est des pasteurs, mais il y a de sacerdoce, de prêtrise, de sacrifice, etc. Quoique nous offrons des actions de grâce pour sacrifice, ok. Ok, nous sommes un sacrifice vivant, si vous voulez, en marchant selon la foi. Mais voilà, il n'y a pas de sacrifice à faire, comme l'Église catholique dit le terme prêtre. Donc ce n'est pas une bonne chose à dire. Ce n'est pas bonne définition, on doit dire pasteur plutôt, ok. Parce qu'il n'y a plus de sacerdoce comme avant, où on offrait des sacrifices, voilà, des bêtes, quoi, des animaux. Donc voilà. Donc Paul dit à Timothée, voilà, il ne faut pas que l'évêque, le pasteur, celui qui prêche la parole, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Donc il ne faut pas qu'il soit fraîchement sauvé, ok, qu'il soit un nouveau converti, parce que sinon il va pas tenir ferme durant les tempêtes et il risque de s'enorgueillir et tomber sous le jugement du diable. Donc voilà, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, donc un nouveau croyant, tout simplement. Donc voilà la signification du mot conversion, convertir, à ce sens-là, en fait, de mettre sa confiance en Christ, ok, tout simplement. Et il a aussi cette définition d'appliquer voilà, une vie pieuse, voilà, d'appliquer son rôle de chrétien dans la vie de tous les jours. Donc en fait, on se convertit tous les jours, si vous voulez, on doit marcher selon l'homme nouveau tous les jours. Donc il a cette définition aussi, mais il est justement utilisé une fois dans le verset 32 de Luc 22, il me semble. C'est la seule fois où il est utilisé, je me répète encore. Mais pour expliquer, voilà, que Pierre devait justement prendre son rôle d'apôtre, de remplir bien ses fonctions, son rôle d'apôtre, de grandir dans la foi pour justement affermir les frères. Tout simplement. Ok mes amis, écoutez, là j'ai encore pas mal de boulot aussi. J'aimerais faire sur les paraboles aussi du Seigneur. Démystifier un peu les paraboles du Seigneur. J'ai plein de travail à faire. Des fois, je sais pas par quoi commencer. Je sais plus par quoi commencer. Puis j'ai d'autres travaux qui sont en cours que j'ai pas fini, que j'ai pas achevé. Par exemple sur le parler en langue. Plein de projets à mettre en ligne là. Mais bon, on va y arriver doucement, doucement. Et puis j'aimerais là peut-être à l'avenir, là, je sais pas, peut-être en hiver. Commencer peut-être à faire un ou deux lives pour pouvoir se parler aussi peut-être, ou essayer de trouver un moyen visio, je sais pas, quelqu'un m'avait parlé du site Discord, peut-être essayer de se réunir peut-être une fois par mois déjà en visio et parler un peu de tout. En plus il va faire froid cet hiver, donc je serai un peu moins à l'extérieur, donc peut-être que j'aurai plus de temps pour ça aussi. Quoi qu'il en soit, voilà, on essaiera de faire au mieux, de pouvoir essayer de parler entre frères et sœurs en Seigneur, et puis parce que comme la distance fait qu'on ne peut pas se voir physiquement, donc peut-être c'est un bon moyen déjà peut-être de s'édifier, communier quoi, tout simplement. On verra, voilà, c'est des projets
Après, voilà, je vous dis, moi, j'essaye de faire mon travail à ma petite échelle, ok. Je suis pas infaillible, hein, loin de là. Chacun ses problèmes, on a chacun ses problèmes, donc j'essaye de faire au mieux pour tenir ferme, voilà, dans la foi et puis de continuer dans les projets. Mais voilà, en tout cas, je vais pas, comment dire, précipiter non plus les choses. Et ça sera aussi selon ce que Dieu veut, selon aussi de ce que je suis capable de faire. Voilà, selon aussi mes qualifications. Okay, parce que bon, je suis quand même, certes, je suis un sauvé, je suis un chrétien quand même affermi hein, sur les doctrines fondamentales, mais voilà, je manque beaucoup d'enseignements aussi. J'apprends encore tous les jours et donc j'ai certaines lacunes. Voilà, je sais pas, voilà si je vais pouvoir répondre à long terme plus grandement, mais en tout cas, je l'espère. Je suis conduit par l'esprit. J'essaye d'avancer au mieux et puis ça sera déjà un bon pas si qu'on puisse voilà se réunir, faire un live ou deux ou un truc par visio, je sais pas, faut voir pour voilà histoire de communion entre frères et sœurs et s'édifier et puis voilà ça nous donne un peu un point de rencontre quoi. Ok, on a besoin de fréquenter, j'ai envie de dire voilà de se retrouver avec des gens qui vivent la même chose et qui sont comment dire fidèles au salut par la foi seule et qui se sentent pas regardés d'un œil comme ça parce que voilà même parmi plein de gens qui sont sauvés et pas beaucoup qui partagent voilà j'ai envie de dire là le côté puriste de la parole quoi. Voilà. Donc ok, on verra si on mettra ça en place, mais en tout cas j'y pense et puis on verra où ça débouchera. En tout cas je vous garantis rien ce que ça peut donner, mais je l'espère en Christ qu'on puisse arriver à faire peut-être quelque chose de plus grand, je ne sais pas, on verra à l'avenir. Ok mes amis, je vous laisse, je vous aime beaucoup dans le Seigneur, prenons soin de nous, voilà, nous savons que nous avons Dieu notre Père hein, qui prend soin de nous, qui est toujours avec nous, voilà, n'ayons pas peur, vivons à notre rythme, hein, selon là où on en est, et voilà, essayons de semer la parole à notre niveau, et voilà, alléluia, à une prochaine vidéo, bye.